بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, nous vous disons tous et toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Mimbarut Tawhid, la tribune de l'unicité, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Nous sommes toujours avec notre imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala à travers son document Sharh al-Sunnah commenté par Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Nous étions la semaine passée avec le chapitre 161 de ce document, chapitre dans lequel Cheikh Barbahari rahimahullah ta'ala nous rapportait la parole d'Abdullah ibn al-Mubarak, une parole qui disait aslu thnaini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa famin hadhihi al-arba'a أو فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. Ce chapitre, dans lequel Cheikh Barbahari a cité cette parole de ce éminent imam qui dit la base et le départ des 72 groupes provient de 4 portes d'égarement. Et c'est donc de ces 4-là que découlent les 72 fractions attachées à leur passion. Et ces 4 sont les qadarites, les murjites, les chiites et les kharijites. Et nous avions parlé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que sa communauté va se diviser en 73 sectes. Il disait kulluha finnar illa wahida. Toutes ces 73 seront en enfer excepté une ou bien un groupe qui est Al-Jama'a. Et ce groupe, c'est ce groupe qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous fasse de ceci. Nous avions parlé de ce hadith et aujourd'hui nous allons continuer ce chapitre à partir de cette parole du Cheikh rahimahullah qui dit Al-Qadariyya. Il a commencé à citer ces 4 sources d'égarement de plusieurs autres sectes. Et parmi ces 4, il y a ce qu'on appelle Al-Qadariyya. Al-Qadariyya, comme l'a dit Cheikh Fawzan dans son commentaire de ce chapitre, il dit وَهُمُ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ وَأَحْدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Parler de Al-Qadariyya revient à parler de ceux qui parlent du destin, ceux qui sont basés sur le destin. Et avant de parler de ce groupe, comme déjà ce groupe parle du destin, se sont égarés par rapport à la compréhension du destin, nous allons rappeler que la foi, al-Iman, est basée sur 6 piliers, comme l'a énoncé
Cheikh Fawzan ici. La foi est basée sur ces piliers. Le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah. Il faut croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Il faut croire qu'il a des noms. Il faut croire qu'il a des attributs. Il faut croire qu'il est le seul créateur et le seul digne d'adoration. Le seul qui a droit à ce qu'on appelle adoration. Donc, il faut croire en Allah. Ça, c'est le premier pilier de la foi. Le second pilier de la foi, c'est d'avoir la foi en ses anges. En tout bil malaïka. Croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une créature que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas voir. Qui sont ici, ou qui est ce groupe d'anges. Cette créature appelée les anges. Et nous connaissons certains parmi eux, comme Jibril, comme Mikaïl, comme Israfil, comme l'ange de la mort, c'est celui qui retire les âmes, c'est comme Ridwan, comme Malik, l'ange, c'est-à-dire le gardien de l'enfer, etc., etc. Et parmi ces anges, nous connaissons les attributs, c'est-à-dire les attributions de certains. Par exemple, l'ange Jibril, il est chargé d'envoyer les révélations aux prophètes sur terre. Il y a d'autres, il y a l'autre qui est chargé de souffler dans la trompette, etc., etc. Donc, croire qu'Allah a des anges, un nombre qu'on ne peut pas connaître. Croire aussi en ses livres. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a envoyé des livres qui sont ses paroles. Et parmi ces livres, il y a la Torah, il y a l'Injil, il y a les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, il y a le Coran. Il y a le Coran, le Coran, qui sont tous ici des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et incréées. Et croire que le Coran résume et abroge toutes les autres. Croire en cela. Et croire aussi en ses messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers pour nous guider, pour nous montrer le chemin qu'il veut, le chemin qu'il aime, le chemin qui nous mène vers le paradis. Donc des messagers qui sont là, qui sont des annonciateurs, des messagers qui sont des avertisseurs. Ils sont annonciateurs et avertisseurs. Ils sont annonciateurs du bien, du paradis. Quand tu fais ceci, quand tu fais la prière, quand tu fais la zakat, dans la zakat, quand tu jeûnes, quand tu fais le hajj, quand tu lis, c'est-à-dire quand tu renforces les liens de parenté, quand tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même, tu es récompensé. Tu es récompensé par quelque chose qu'on appelle le paradis. Quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es puni, tu es sanctionné par quelque chose qu'on appelle l'affaire. Et ces deux existent déjà. Ils ont été créés. Ils existent. La preuve en est que le messager nous a dit, quand le mois de Ramadan entre, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Donc, ces messagers sont là. Leur rôle,
c'est de nous montrer qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous enseigner ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah comme il le souhaite. Ce sont les rôles de ces messagers. Éduquer l'être humain. Former une société saine. Une société organisée. Une société civilisée. Une société dans laquelle règne l'amour, la fraternité, l'entraide mutuelle, l'assistance aux démunis. Cette société où il y a la pitié, où il y a l'amour, où les gens s'entraident, où chacun veut pour son prochain, souhaite pour son prochain du bien et déteste le mal pour son prochain. Ces messagers sont venus mettre en place ces types de sociétés. Donc, croire qu'il y a ces messagers, et nous connaissons certains parmi eux, il y a 5 qui sont les Ulul Azm. Ce sont les meilleurs. Et parmi ces 5 aussi, le meilleur de ces 5 est sans doute le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Croire en cela. Et croire à ces messagers est une obligation pour tout musulman. Nous, notre religion ne fait pas de distinction entre les messagers d'Allah. Nous croyons à tous les messagers d'Allah, à tous les prophètes d'Allah. D'ailleurs, c'est l'un des piliers de la foi. Croire à tous les messagers, sans exception. Mais croire que ce sont des messagers, ce ne sont pas des dieux. On ne doit pas les adorer, mais on doit les suivre. C'est très important. Et 5e pilier toujours de la foi, il y a la foi au jour dernier. Al-Iman bil Yawm al-Akhir. Croire, avoir la foi qu'un jour viendra, et d'ailleurs très proche, les gens vont être ressuscités, les gens vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala et il y aura justice entre les gens, ce qui est très important, il faut le souligner, il faut insister là-dessus. Un jour viendra où tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras jugé de tes actes. Tout ce que tu as fait sur la terre sera vu et sera jugé. Raison pour laquelle nous devons faire beaucoup attention et savoir réfléchir, penser à ce qui va nous aider ce jour-là. En 6e lieu, il y a le fait de croire au destin. Au destin, on a shahid. C'est le point voulu pour ce cours d'aujourd'hui. Croire au destin, bon ou mauvais. Ce sont là les 6 piliers de la foi qu'il faut obligatoirement avoir pour avoir une foi complète. Avoir foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais. C'était juste un rappel. Et à travers une très belle parole de Cheikh Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous allons parler un peu de ce destin. Nous allons rapporter quelques paroles de cet éminent cheikh qui est Saleh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Le cheikh nous dit, nous croyons donc au destin bon ou mauvais. Et c'est quoi le destin? Le destin est ce qu'Allah le Très-Haut a décrété sur l'ensemble des créatures. Et ce, suivant sa préscience
et comme conséquence de sa sagesse. C'est ça le destin. Le destin, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour l'ensemble de sa créature. Et ce décret, c'est suivant sa préscience. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît déjà tout ce qui va se produire. Allah sait déjà ce qui va advenir. Donc, il a prescrit cela. Et comme le cheikh l'a dit, comme conséquence de sa sagesse, aïe bihikmatihi. Allah est sage. Mais il y a deux sectes qui se sont égarées à ce niveau, au niveau du destin. Deux sectes sont là qui sont opposées à la vraie croyance à ce destin, à ce qu'il faut vraiment croire au destin. Mais avant de parler de ces deux sectes égarées, nous allons toujours parler de ce qui est normal. Autrement dit, la croyance des gens de la sunna et du consensus. Si déjà nous connaissons la croyance des gens de la sunna et du consensus par rapport au destin, on verra facilement comment est-ce que ces gens-là se sont égarés à ce niveau. Et pour les gens de la sunna et du consensus, le destin est constitué de 4 niveaux, très importants. Vous pouvez même noter ces niveaux, car beaucoup de sectes se sont égarés au niveau du destin par rapport à ce point qui est le destin. Selon les gens de la sunna et du consensus, le groupe sauvé, le destin est constitué de 4 niveaux. Le premier niveau du destin, c'est al-ilmu, la science. D'abord, nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Il connaît tout. Il sait ce qui était. Il sait ce qui sera. Il sait comment ce sera. Et cela pour toujours et à jamais. Par sa science éternelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà ce qui a été. Il sait ce qui sera dans le futur. Et il sait comment ce sera pour toujours et à jamais. Ça, c'est le premier pilier, ou c'est le premier niveau du destin, de la croyance au destin. Et savoir aussi, il ne se peut pas qu'Allah apprenne un savoir nouveau après avoir été ignorant. Non. Allah n'apprend pas de nouveau après avoir été ignorant. Autrement dit, Allah a une science sur toute chose. On ne peut pas dire que c'est quand l'acte se produit que qu'Allah soit au courant de ce acte. Non. Il ne se peut pas qu'Allah apprenne un savoir nouveau après avoir été ignorant. Ou qu'il puisse oublier après avoir eu science de quelque chose. Ah, Allah savait cette chose, mais il l'a oublié. Non. Ah, Allah ne savait pas que telle chose allait se produire. Non. C'est ça, c'est la vraie croyance. Tout ce qui se produit, Allah savait déjà que la chose allait se produire. Premier élément. Deuxième élément, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais.
Ça, c'est le premier niveau de la croyance au destin, pour les gens de la sunna et du consensus. Deuxième niveau, c'est la prescription al-kitab. Nous croyons aussi qu'Allah le Très-Haut a prescrit dans les tablettes protégées, il a prescrit ce qu'il adviendra jusqu'au jour de la résurrection. Tout est écrit, c'est déjà prescrit, mon frère, ma soeur. Allah nous dit dans la sourate Al-Hajj, verset 70, Alam ta'alam, anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Il dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et la terre? Ça, c'est la preuve du premier niveau, la science. Al-ilm. هذا دليل العلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. Ensuite, il dit Inna dhalika fi kitab. Il dit ceci est dans un livre. Cela est certes bien facile pour Allah. Hein? Inna dhalika ala Allah yasir. Donc, dans ce verset, nous avons les preuves du premier niveau et du deuxième niveau. Le premier niveau, c'est la science. Allah est omniscient. Il sait tout. Il sait ce qui a été. Il sait ce qui serait. Il sait comment ce sera. Il n'oublie pas. Il n'apprend pas de nouveau. C'est ça, al-ilm. Hada ilmullah. Et seul Allah a cette science. Donc, ce verset nous prouve ce premier niveau. Deuxième niveau, c'est prescrit sur des tablettes protégées qui sont Allahul Mahfouz. Inna dhalika fi kitab. Ceci est dans un livre. Troisième niveau, toujours du destin, c'est la volonté. Al-Mashi'a. Nous croyons qu'Allah, exalté soit-il, a voulu ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et nulle chose ne peut exister sans sa volonté. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Croire en cela. Croire qu'Allah l'a voulu. Je parle, je communique actuellement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Bimashi'atillah. S'il n'avait pas voulu, je n'allais pas pouvoir parler. Vous m'entendez? Vous me voyez, vous me regardez? Bimashi'atillah. Et là, vous allez comprendre comment ces sectes-là sont égarés. Allah l'a voulu. Il l'a accepté. Mais attention, il peut vouloir une chose, mais sans limite. Parce que le plus souvent, quand on dit c'est Allah qui l'a voulu, les gens pensent que alors c'est permis. Masha'Allah. Yani, que c'est permis, donc ce n'est pas un péché. Non. Le voleur, quand il vole bimashi'atillah. Il vole parce que Allah a voulu, dans le sens de permettre à la personne de voler, pas dans le sens d'aimer l'acte qu'il a posé. C'est la raison pour laquelle il a interdit le vol. Mais si toi tu dis que le voleur, il a volé sans la volonté d'Allah, ça veut dire que le voleur peut agir sur la terre sans la volonté d'Allah. Est-ce que cela est possible? Impossible.
Donc, ne faites pas l'amalgame. Le fait d'aimer la chose et le fait de permettre que la chose se fasse, c'est deux choses différentes. Dans le shar, Mashiach, dans le shar, Allah a autorisé la prière. Tu fais la prière. C'est lui qui a voulu que tu pries. Il aime aussi la prière. Tu fais la fornication. Il n'aime pas la fornication, mais tu l'as fait bimashiatillah. C'est parce qu'Allah l'a voulu. A voulu que tu fasses cela. Mais est-ce qu'il aime cela? Non. C'est là où certains vont dire, alors, pourquoi Allah l'a voulu? Pourquoi il l'a permis? Pourquoi il l'a autorisé? Donc, toi, être humain, tu as fait la fornication. Mais Mashiatillah, c'est Allah qui l'a voulu. Pourquoi te punir? C'est là où a commencé les égarements. Et nous allons voir devant quelles sont les solutions à ces ambiguïtés. Donc, il faut croire que tout ce qui se passe sur la terre et dans les cieux se passe sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bimashiatillah. Et quatrième niveau, c'est la création, al-khalq. Nous croyons qu'Allah, le Très-Haut, est créateur de toutes choses. Il est le garant sur toutes choses. Allah nous dit, Allahu khaliqu kulli shay. Khaliqu kulli shay. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Donc, Allah est créateur de toutes choses et il est garant sur toutes choses. Ce sont là les 4 niveaux. Et le cheikh nous dit, ces 4 niveaux englobent tout ce que réalise Allah lui-même et tout ce que réalisent ses serviteurs comme parole, acte ou délaissement. Ces actions sont connues d'Allah. Tout ce que le serviteur fait, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il délaisse même, c'est-à-dire tous ces mouvements sont connus d'Allah. Ça, c'est le premier pilier ou le premier niveau. Sont déjà inscrits auprès de lui. Il les a voulu. Il peut ne pas les aimer, hein, mais il les a voulu. Et il les a créés. Si tu as cette croyance, mon frère, ma soeur, tu as la croyance du prophète et de ses compagnons. Et tu es tranquille. Croire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu délaisses même, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre est connu par Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Deuxièmement, c'est déjà inscrit. Troisièmement, c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans la sourate At-Takwir, il dit liman sha'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Il dit pour celui d'entre vous qui veut suivre la droiture. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Ça, c'est le Coran. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Donc, toi, ta volonté suit la volonté d'Allah. Tu peux vouloir faire la chose, mais Allah ne veut pas que la chose se passe, alors tu ne peux pas faire la chose. Wa ma tasha'una illa yasha Allah. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Lui, le Seigneur des mondes. Voyez un peu la fin du verset. Rabbul alamin. C'est pour lui le monde. C'est lui le Rabb. Comment veux-tu faire quelque chose qu'il n'a pas voulu?
C'est impossible. Raison pour laquelle, pour te dire que tu ne peux pas vouloir faire une chose et que cette chose se réalise sans sa volonté, il te dit enfin, Huwa Rabbul Alamin, c'est pour lui. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé. Il dit dans la sourate Al-Baqarah, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Si Allah avait voulu, voyez la volonté. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. لَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Il fait ce qu'il veut. Et il n'y a personne pour lui poser la question. Il ne rend compte à personne. C'est lui qui a créé tout. Et il n'est pas injuste. Il est juste. Ce n'est pas parce qu'il a créé tout qu'il cause du tort aux gens, à sa créature, non. Plutôt, il est miséricordieux. Wa Rahmanur Rahim. Il est miséricordieux. Il dit dans la sourate Al-An'am, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Il parle ici des polythéistes qui tuaient leurs enfants en guise de rapprochement aux idoles qu'ils adoraient. Allah dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. Donc si Allah avait voulu, ce sont des versets qui justifient la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah avait voulu, il n'allait pas le faire. C'est parce qu'il a voulu. Mais Allah dit, il dit, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Tous ces versets chez l'auteur de la 5.4, ce sont des preuves de la volonté qui est le troisième niveau du destin, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est de la création, Allah a créé tout. Dans la sourate As-Saffat, Allah nous dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et nous allons voir qu'il y a des sectes vraiment qui sont égarées et qui ont une compréhension contraire à ces versets qui sont là. Et je me demande même comment ces gens-là, comment ces gens qui se réclament de l'islam, comment ils lisent même ces versets-là. Comment ils les lisent. Comment ils font passer ces versets à travers leur langue. À plus forte raison, comment les interpréter. Quand Allah dit Wallahu khalaqakum, c'est Allah qui vous a créé. Wa ma ta'malun, vous et ce que vous faites. Tout ce que tu fais, c'est Allah qui a créé. L'acte que tu poses, les pas que tu fais, le déplacement que tu fais, les regards que tu fais, le toucher, c'est Allah qui a créé tout. Tu ne peux pas faire une chose, utiliser une chose qui n'a pas été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux créer aucune chose. Le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu des inventions. Il y a des gens qui ont inventé, des scientifiques. Mais attention, la matière première, c'est Allah qui l'a créée. La matière première d'une invention, c'est la personne qui a inventé d'abord. C'est toi le scientifique. C'est Allah qui t'a créé. Les matières avec lesquelles tu as travaillé pour inventer quelque chose, c'est Allah qui les a créés. Alors, nous ne faisons que transformer. Nous transformons. On ne crée pas, c'est Allah qui crée. C'est le seul créateur. Il dit que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Jusqu'à ce niveau, nous nous comprenons, je pense bien. Cependant, le serviteur
a un choix. Le serviteur a une certaine force sur les actes qu'il pose. Le serviteur a une volonté, lui aussi. Dans le Coran, Allah nous dit, il dit Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. Ah, la volonté est là. La volonté est là. Il dit aussi, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. S'ils avaient voulu partir, s'ils avaient voulu. Vous voyez la volonté du serviteur. On a parlé de la volonté de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. On parle maintenant de la volonté du serviteur. Parce qu'il y a des sectes qui disent que le serviteur n'a pas de volonté, n'a pas de choix. Raison pour laquelle j'ai commencé par nous parler d'abord de la croyance des gens de la Sunna. À partir de là, on va voir maintenant où est-ce que les autres là sont égarés. On a vu qu'Allah a sa volonté illimitée. Le serviteur a une volonté, mais qui suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yasha'una illa yasha Allah. Allah dit walau aradul khuruja la addu lahu udda. S'ils avaient voulu partir, ils auraient fait des préparatifs. Allah nous informe donc que le serviteur fait, à partir du premier verset, que le serviteur fait ses relations intimes dans son propre vouloir, de son propre vouloir, pardon. De même qu'il se prépare pour le combat dans la voie d'Allah par sa propre volonté. Donc le serviteur a un choix. Le serviteur a une volonté. Le cheikh continue, il dit, adresser l'ordre et l'interdiction au serviteur, s'il ne possédait ni choix ni force, le diriger ainsi supposerait qu'on lui impose des choses qu'il ne pourrait pas mettre en pratique. Et ceci n'est pas conforme à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par sa miséricorde, Allah est le véridique dans sa parole. Quand Allah nous dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. Nous voyons que Allah n'impose pas les choses sur la personne. Pas de contraintes. Féliciter le bienfaiteur pour ses actes de bienfaisance, blâmer le fautif pour sa faute, accorder la rétribution adéquate à chacun d'eux, si l'acte ne provenait pas de la volonté du serviteur et de son propre choix, alors le féliciter serait une chose inutile. Le punir serait une injustice. Et Allah est loin de ça. Allah le Très-Haut est au-dessus de commettre une chose inutile et de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers. Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Si l'acte du serviteur ne se réalise pas grâce à sa volonté et son propre choix, il y resterait un argument devant Allah. Il va dire, moi j'ai été contraint de faire ceci, j'ai été contraint de faire la fornication, j'ai été contraint de voler, j'ai été contraint de mentir. On m'a obligé, Allah m'a obligé. Et ce qui est contraire au verset cité. Allah dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Que toute personne qui fait un acte a le sentiment que le faire ou le délaisser ne lui cause aucune impression de contrainte. Mon frère, tu te lèves, tu t'assois,
tu rentres, tu sors, tu voyages, tu résides. Tout ceci avec ta pleine volonté. Ressens-tu une force qui t'oblige à le faire? Non. À aucun moment on ne ressent. Ainsi, il faut signaler même que la loi islamique, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait une sage distinction entre une chose faite par contrainte et une chose faite par volonté. L'islam te dit qu'Allah pardonne des choses qui sont faites par contrainte. Nous connaissons le compagnon du messager qui a été contraint d'insulter le messager, Ammar. Mais comme sa foi était là, il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été puni. Nous connaissons les hadiths parlant de cela. Donc, nous devons savoir que le pécheur, celui qui fait des péchés, n'a aucun prétexte pour dire que c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le destin, c'est une chose que tu ne connais pas déjà. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'elle a prescrit pour toi. Donc, le destin n'est connu qu'après sa réalisation. Si quelqu'un dit aujourd'hui, moi je n'ai pas appris l'islam parce que c'est le destin, pourquoi tu n'as pas appris l'islam et dire que c'est le destin? Et pourtant, tu as appris de sciences. Si quelqu'un m'a aujourd'hui dit, non c'est le destin, pourquoi ne dit-il pas la vérité et dire que c'est le destin? Parce que ton destin n'est pas devant toi. Ce n'est pas une fiche qui est là, qui est établie devant toi pour dire que c'est ce que tu fais. Tu ne connais pas. Donc, c'est toi qui choisis. Alors, pourquoi ne pas choisir le bon chemin et dire c'est le destin? Allah dit, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Alors, comment la personne a-t-elle d'une chose au moment où elle l'a fait et l'invoque comme excuse alors qu'elle ne s'est pas encore produite? C'est une question que le cheikh a posée. Je pense que sur ce, on va essayer de libérer l'antenne pour nos auditeurs. On va prendre au moins un seul auditeur. Le thème n'est pas fini. Inch'Allah, on va finir le thème la semaine prochaine si Allah le veut bien. Vous pouvez nous joindre. On va prendre un seul auditeur au compte de ce numéro 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. On demande à notre technicien de libérer l'antenne. On va prendre un seul auditeur avant de clore ce cours d'aujourd'hui, qui est un cours qui est très intéressant, qui est très sensible. Donc, Allah a détruit l'argument de celui qui réfugie derrière la contrainte du destin par la parole qui dit. Allah dit, سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Allah dit, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Ah, c'est les arguments des gens. Si Allah avait voulu, je n'allais pas faire ceci. Si Allah avait voulu, je n'allais pas faire cela. Écoutez ce verset. Ils disent, nos ancêtres non plus. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient-ils de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, d'accord, on finit le verset, dit, avez-vous quelque science à le produire? Vous ne suivez que la conjecture et vous ne faites que mentir. Donc, se réfugier derrière la contrainte du destin, nous voyons que ça a été démenti par Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre l'auditeur. Naam, salam alaikum.
Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Non, salam alaikum. Non, Manas, allez-y. Bienvenue. Ok, merci. J'aimerais savoir le sort des personnes qui vont faire des péchés quand ils leur disent que vraiment ça, ce n'est pas bon. Ils vont dire, ah, c'est le destin qui a vraiment qui a une raison sur moi. Du coup, ce n'est pas de ma volonté, tandis que ce n'est pas vrai. D'accord. Vraiment de leur volonté. D'accord, nous sommes pris par le temps. Et la réponse qu'on donne à ces gens, c'est ce verset. Ces gens ne suivent que la conjecture et ils ne disent que du mensonge. Ils sont responsables. On va voir devant, Inch'Allah. C'est un point qui est très important. On va voir comment ils sont responsables de leurs actes. Sur ce, on va libérer l'antenne. Vous étiez dans votre émission Mimbarou Tawhid à travers le document de notre cher Barbahari rahimahullah ta'ala, commenté par Cheikh Saleh Fawzan hafidahullah ta'ala. Et nous sommes toujours sur le destin. On va voir quelles sont les sectes égarées au niveau de ce destin. Il y en a deux. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mise en Issa Konakri, Mamadou Salou Diallo, à Kindia Omar Kondé, à Pita Sila Abdoulaye, à Kouintierno Madjuba. Du côté de l'internet, on avait Tierno Ramadan Diallo, ici au micro, Abdou Karim Diallo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.